Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Mon invité du jour est le taulier des divertissements de TF1. Révélé il y a 12 ans par la Starac, il est devenu au fil du temps l'hôte des plus grands programmes de prime time, des Energy Music Awards à The Voice, en passant par 50 Loups ou 50 Minutes Inside. Cet animateur empile les succès d'audience comme d'autres empilent les assiettes. Il est le plus grec des animateurs français, ou le plus français des animateurs grecs, comme vous voulez, mais il est surtout sur notre plateau. Aujourd'hui, bonjour Nikos Aliagas. Bonjour Nicolas Voller, ça va? Merci de nous rendre visite. On a commencé quasiment ensemble. Quasiment ensemble. Quand j'ai commencé la Starac, vous étiez journaliste déjà au Figaro. C'est vrai, on a grandi ensemble. On a grandi ensemble. Alors je vous ai appelé Nikos Aliagas, mais combien de gens aujourd'hui emploient votre nom de famille? On vous appelle Nikos. Ça se réduit à ça, mais est-ce que c'est un signe de reconnaissance? Juste de prononcer votre prénom, comme d'autres disent Arthur, qui est un pseudo, ou Koé, vous c'est Nikos. Nikos, si on me demande, mais quel est ton vrai prénom? Je leur explique que je m'appelle Nikos, qui vient de Nicolaos, qui est Nicolaos, en fait, qui a donné Nicolas, mais tous les Nicolaos sont des Nikos. Mais c'est une vraie question. En fait, quand je suis plus animateur, on va dire, on m'appelle Nikos. Et quand je fais des interviews comme sur Europe 1 le week-end, on m'appelle Nikos Aliagas. Et il fut un temps où on m'appelait, quand je faisais le journal de TMC, il y a plus de 20 ans, Nicolas Aliagas. Donc, Nicolas Aliagas, vous francisez votre prénom. Dans la schizophrénie, je ne sais plus qui je suis moi-même au final. Est-ce que je suis journaliste, animateur? Est-ce que je fais rire les gens avec Canteloup? C'est vrai que ça devient une marque après. Après, il faut l'assumer, parce que parfois, tu ne corresponds pas à ce que tu es devenu. Deviens ce que tu es, dit le philosophe grec. Je suis encore en devenir, on va dire. Je ne sais moi-même pas trop où je vais aller, mais c'est important quand même pour vous, parce que, par exemple, sur Twitter, donc vous êtes un adepte depuis longtemps. Votre nom, c'était Nikos officiel, c'est devenu Nikos Aliagas. Ouais. Voilà. C'est l'âge. Je grandis et la maturité veut qu'il faut que tu affirmes ce que tu es initialement et non pas ce que tu es devenu. J'en reviens à ça en tant que projection, parce que souvent les gens voient une chose. Hein. Pendant longtemps, on me disait c'est le mec de la Starac, maintenant on me dit c'est le mec de Canteloup, avant on me disait c'était le mec de Bravo, maintenant c'est le mec de The Voice. Donc finalement, nous on est de passage, je suis un technicien. La meilleure façon d'avancer, c'est d'assumer ce que tu as fait. Et puis après, tu fais ton chemin. Donc Nikos, ça résume assez. Ouais, Nikos. En même temps, ça veut dire la victoire. Ça vient du grec Niki, ou Niké, E accent aigu, K. Nike, c'est pareil. Nike, voilà, comme Nike. La victoire du peuple. Nikos, merci. Demain, ça démarre la saison 3 de The Voice. Le carton d'audience absolu. J'ai noté cette saison 12 présences de The Voice dans le top 100, le fameux top 100 de 2013. Des scores démentiels. Je crois qu'il y avait 9,5 millions pour le lancement l'an dernier. C'est vraiment une machine, cette émission. À la base, c'est une belle idée. La machine nous oblige à être meilleurs chaque année, exigeant et pointu. Tu n'arrives pas avec des certitudes, on va dire, d'animation artistique. Tu arrives plutôt avec une humilité face à quelque chose qui est très bien huilé. Inventé par John DeMol encore. J'avais travaillé avec lui. De Big Brother. De la Starac aussi. À l'époque où il était en DeMol, maintenant c'est Shine. Et avec les équipes de Shine, quand on a commencé, on était très prudents parce que c'est très rare de prendre un animateur des talent shows d'avant, des émissions d'avant, des télécrochets des années 90, 2000 on va dire. Donc c'était assez rare de pouvoir survivre à ça. Donc quand on a travaillé, c'est qu'on est tous au service du programme. Parce que les stars dans The Voice, ce sont les voix, les talents et les coachs. Donc à partir de là, moi je suis un accompagnateur. Mon rôle évolue selon les auditions à l'aveugle, les battles, les KO, les lives. Et finalement, je suis dans la peau du maître de cérémonie uniquement qu'à la fin sur les lives. Mais c'est une grosse machine. Oui, ça l'est. Vous pensiez que ça allait cartonner comme ça? Parce qu'il faut dire que la France a été l'un des tout premiers. Je crois qu'il y avait à peine 2 pays qui l'avaient pris avant nous. Les États-Unis et l'Australie, je crois. On a été l'un des tout premiers, donc on n'avait pas encore de recul. Le concept, c'est... Nicolas, c'était à l'époque où tout le monde disait de manière le concept du... Les télécrochets est mort. C'est mort. Ouais. Voilà. Alors oui. Peut-être qu'il était mort à ce moment-là, mais on a essayé de le réinventer. Mais si tu pars avec des certitudes, si tu es sûr de toi, généralement tu n'y arrives pas parce que les gens, ils aiment bien découvrir quelque chose qui grandit et qui soit à la fois puissant et fragile. Donc je ne sais pas si on fera les mêmes scores que l'année dernière. Je ne sais pas, je le souhaite, ou en tous les cas qu'on ne soit pas très loin. Mais l'idée, c'est d'être quand même honnête dans la proposition de l'émission. En dessous des 9 millions pour le lancement, vous serez déçu. Mais c'est toujours pareil. Non, je ne serais pas déçu, parce que déjà 9, c'est pas normal. Quoi. Non, c'est pas normal. L'an dernier, c'était 9,5. On parle de la TNT, on dit il a fait 1 million, c'est extraordinaire, etc. Bon, qu'est-ce qu'on doit dire? Donc, comme ça ne nous appartient pas, il faut qu'on laisse. Si on fait 8 millions quelque chose, ou 7, ou machin, tant mieux. C'est déjà beaucoup, Et puis, il faut arrêter de compter la télé en millions. C'est important. Sinon, si ça ne marche pas, si les gens considèrent que je ne fais pas l'affaire, et voilà, je ne serai pas là non plus pour vous parler. Mais il faut rester à l'essentiel. C'est-à-dire que nous, on est là pour divertir les gens le samedi soir, les faire oublier leurs soucis,
On n'est pas dans lavage de cerveau, on est dans l'accompagnement réel. Et ils se mettent à la place des coachs aussi. Et c'est en famille qu'il y a les émissions. Je vois des gens pas connus qui m'appellent et qui me disent « Mais tu ne peux pas t'imaginer, le samedi soir, je suis de dos et mes enfants, et je joue avec mes enfants et je me retourne. » Donc c'était ça aussi le succès de l'émission, l'interactivité. On est dans cette interactivité comme on l'a avec Twitter, comme on l'a avec tous les réseaux sociaux qui sont greffés aujourd'hui. Les grandes nouveautés cette saison, il y en a plusieurs, mais la vraie trouvaille, c'est Mika, non? Mika, à 1m94, je crois. Oui, on l'a vu, il est je le dis en plateau, tu restes loin de moi. Je fais très petit à côté de toi. Et Mika, c'est vraiment une trouvaille assez incroyable. Très grand professionnel. Je le connaissais sans le connaître, Mika. Je l'avais interviewé quelques fois. Chanteur, carrière internationale. Il est à la fois, il fait X Factor, je crois, en Italie. Oui. Il va faire Danse avec les stars à Los Angeles. Il revient à faire Voice. Il a une vie très organisée, on dirait un chef d'État, un ministre. Et ça reste quelqu'un de très humain. Et j'adore la dimension internationale qu'il porte en lui, qui est beaucoup plus il a presque une pseudo-naïveté. Mika, quand il arrive, il dit « Mais pourquoi? Je peux te poser une question? Pourquoi tu veux chanter? Pourquoi ?» Je ne fais pas le bon accent, là. Je fais du sous-cantelou. Et en fait, ça redistribue un peu les cartes, parce que il titille un petit peu les autres coachs. Quand il ne se retourne pas, il dit « Moi, à votre place, je m'en sépare, je n'irai pas dans l'équipe d'un tel ou d'un tel. » Donc c'est bien, ça remet de la dramaturgie, ça remet du... C'était quand même bien les 2 années qu'on a fait avec Bertignac, n'enlèvant rien à sa légitimité, et puis il fait partie de l'histoire. Personne n'est viré dans The Voice, ça n'existe pas, parce que comme aux États-Unis, ils rentrent, ils sortent, les coachs. Donc on se retrouvera avec Louis sur les Kids, sur The Voice Kids, voilà, c'est quelque chose de plus concentré, de plus, on va dire, détendu. Et vous diriez que Mika a plus l'ADN de l'émission, en tout cas plus adapté au public. Bertignac paraissait un peu déconnecté de temps en temps, même par rapport aux 3 autres. Mais c'était ça la force. C'était ça aussi la force de Bertignac. C'est ça sa force, c'est qu'il n'est pas formaté. Mais Mika ne l'est pas non plus. Non. Parce qu'à la fin, il fait ce qu'il veut. Il connaît tellement bien les ficelles, Mika, qu'il nous emmène où il veut. Puis moi, j'aime bien un garçon qui arrive avec sa maman qui est en coulisses. Il bosse avec sa sœur. Voilà, derrière le personnage star, il y a quelqu'un de très humble. J'aime bien cette histoire. Mais quand on a repris les tournages, ce que vous allez voir samedi, on était heureux d'être là. Mais pas parce que ça avait marché, tout ça, etc. On était heureux d'être là, on était heureux de faire l'émission. Et ça commence à la prod avec Mathieu Grelier, et puis ça va jusqu'à les gens de TF1 et le gars qui est derrière la caméra. On est heureux d'être là. Et ça aujourd'hui, si on le sent pas, les gens, ils viennent plus. Vous pourriez aussi refaire de la télé-réalité? Ou ça, c'est fini définitivement sur TF1? En fait, je me demande si j'ai vraiment fait de la télé-réalité. Je crois que j'ai surtout fait de la télé-variété. Si j'ai remplacé Benjamin 1 ou 2 fois. Sur Secret Story? Ouais, au pied levé pour rendre service. Mais justement, Benjamin Castaldi n'a plus de contrat d'exclusivité avec TF1. Si vous le propose, vous direz oui ou pas au Secret Story? Je ne pique jamais le boulot des potes. 2, Benjamin est un animateur qui a survécu à plein de choses. Nous avons vécu parallèlement beaucoup de choses communes. Même si les Secrets ou le Loft ou la Starac c'était résolument différent éditorialement, mais méthodologiquement on était dans le même truc. Moi je suis fan de Benjamin et je veux que Benjamin reste dans la maison et qu'il fasse des émissions. C'est quelqu'un. Il y a peu de gars qui ont le profil de Benjamin. C'est-à-dire il sait tout faire Benjamin. Il suffit mettez-le sur une émission de talk. Il était sur Europe il y a 10-15 ans, il saura le faire. Donc moi je fais partie de ceux qui soutiennent les camarades de guerre. On a pris des blessures ensemble et on y est allé, il va au front, encore aujourd'hui. Et il n'y en a pas beaucoup des comme lui qui puissent... Parce que mettez un Benjamin sur un gros prime en direct où tout part dans tous les sens, il saura le tenir. Voilà. Prenez un petit nouveau, il saura moins le tenir qu'un Benjamin Castaldi. Voilà. Pour finir, Nikos, je voudrais qu'on parle de Twitter. Vous avez été un des premiers adeptes en France. Aujourd'hui, vous avez 1,5 million de followers sur votre compte. Je voulais savoir ce que ça vous apportait d'être aussi présent sur les réseaux sociaux. On a l'impression que c'est presque une drogue pour vous. Vous le faites en permanence pendant vos émissions, le matin, le soir, le midi. Qu'est-ce que ça vous apporte? Voilà, et il va le faire en direct. Il va le faire chez nous. Je ne sais pas si je suis... Alors au début, c'était drôle, c'était anecdotique. Maintenant, c'est un lien. Je crois que le lien, il est important. C'est-à-dire qu'on vit avec... Hop, attention, sourire. Allez, je vais vous le tweeter après. On vit avec les gens et comme on fait un métier où on est exposé, on est public et dont il n'en restera pas grand-chose, autant être dans le juste et non pas être à côté, dans nos certitudes où on arrive et on dit mais non, mais je sais comment ça marche. Là, je ne sais pas comment ça marche. Et chaque jour, l'état d'esprit, c'est comme un sondage, des gens est en train d'évoluer. Ce n'est pas le nombre de followers qui compte. Vous m'avez dit 1,5 million, c'est beaucoup, mais ce n'est pas la taille qui compte. C'est ce que tu en fais. C'est toujours pareil. Et c'est pareil dans Twitter. C'est-à-dire ce qui compte, c'est la résonance que tu peux avoir et la proximité. En direct, ma méthode a changé, Nicolas. Quand je travaille en direct, et que à la pub ou au maquillage, au raccord, je vois les réactions des gens. Je me dis, mais moi, je n'ai pas le même ressenti.
C'était mes flagrants sur l'Energy Music Awards et ça le sera sur les lives de The Voice. Ça vous influence? Bien sûr, ça peut m'influencer. Ouais. Vous faites un tweet, vous avez 5-6 réactions en disant Nikos, attention, pourquoi tu fais ça ou qu'est-ce que c'est que ce Ouais, truc? mais ça peut être aussi, il voit des choses que je ne vois pas. Par exemple, Pagny et ses blousons en croco il y a 2-3 ans, il y a 2 ans. Ouais. Tout le monde, on parlait plus de ça que de la prestation. À un moment, je dis, mais dites-moi, Florent, votre machin. Et là, il se marre. Et puis, je pense qu'on arrivera à terme à être dans une interactivité, une transversalité entre la plaquette, la tablette, le téléspectateur et tous les réseaux sociaux. C'est-à-dire que moi, je vois bien l'animateur en train d'animer, puis en même temps dire, tiens, mais il y a un tel qui dit ça. Qu'est-ce que vous dites, Florent? Oui, peut-être, mais regardez la réaction d'un tel. Ça, ce serait pour moi l'idéal. C'est difficile, c'est risqué, parce que tu as aussi beaucoup de tarés, beaucoup de fous, des extrémistes, de tout ce que tu veux. Mais c'est ça l'avenir, c'est l'interactivité avec les gens. On ne fait pas ce métier pour être dans notre coin en pensant qu'on a le feu sacré et qu'on est les meilleurs. Le partage, en fait. Ouais, puis c'est fini la pause. La pause, c'est fini. C'est ringard. Aujourd'hui, il faut être avec les gens. Tu ne peux pas être devant les gens. Voilà. Merci beaucoup, Nikos. Ce sera le mot de la fin. Merci, Nicolas. Merci d'être venu. Je rappelle qu'on vous retrouve à partir de demain, tous les samedis, pour The Voice à 20h50 sur TF1. Et puis, on n'oublie pas C'est Canteloup, tous les soirs, 20h40, 50 minutes inside, tous les samedis, 18h45 avec Sandrine Quétier. Ouais. Europe 1 tous les week-ends, de super interviews. J'adore Europe 1. J'en ai besoin de cet équilibre. Exactement. Voilà. Et si Nikos vous manque, vous allez sur Twitter. Vous avez toutes les news en permanence. Nikos Aliagas, @Nikos Aliagas. Sur Instagram aussi. Merci beaucoup. Le Buzz TV revient mardi. Nous recevrons l'animateur de Télématin, William Lémergie. Merci de votre fidélité. Au revoir. Au revoir.